parfums afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Voici l'homme, mais Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau, parce que Pilate a vu, le Fils de l'homme, mais Jean-Baptiste a vu, le Fils de Dieu, Unzambela Titoto, Yabolembu, Alonga Bitumba, Ya Théophile, Yesulombe, oh, Ya Vinanga. Yeshelombe na yebi ya vinanga Elombe ya vinanga ya bilombe Yeshelombe Elombe ya vinanga ya bilombe Yeshelombe Elombe C'est encore bien moi, votre serviteur psalmiste Théophile Boubi, pour notre 19e émission sur les parfums et l'encens, les mystères du parfum et de l'encens. Nous terminons aujourd'hui cette série, vraiment par la grâce de Dieu, et nous avons été abondamment bénis. Demain vendredi, nous allons commencer la mission. Amen. Nous allons commencer l'enseignement sur la mission. Amen. La mission. Là, j'ai intitulé ça seulement la mission. C'est par rapport à la vision du mois. Amen. La vision du mois, c'est les nations pour héritage. Je vous prépare déjà, nous allons commencer. Le thème, ça sera la mission. Amen. Alors, comme c'est les derniers, nous allons chanter un peu pour agrémenter. Ozali Nzambe kumama Yahweh, Yahweh kumama Yesue, Yahweh kumama Yahweh, Yahweh kumama elonga nanga netula makolo paposalia minene Yesu kumama Yahweh, Yahweh kumama ikamwa nanga netula makolo paposali bikamwa Yesu kumama Yahweh, Yahweh kumama elonga nanga netula makolo paposalia minene Yesu kumama Yahweh, Yahweh kuma uzali Nzambe, uzali Nzambe yo, uzali Nzambe yo, uzali Nzambe yo, uzali Nzambe, uzali Nzambe Yahweh. Lobiezala kiabaninga lelo pe komia Théophile, lobiezala kiabaninga yaya lelo pe komia Bubi. Nebia tika kamototeo, nebia bwaka kamototeo. Yesu moninga motema Yesu moninga bolingo, Yesu moninga boboto, Yesu moninga malamwe, Yesu moninga motema, Yesu moninga boboto, Yesu moninga malamwe, Yesu moninga motema. Alinganga seboye, aponanga seboye, alinganga seboye, aponanga seboye, alinganga seboye, aponanga seboye, alinganga seboye, aponanga seboye. Whoa, 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 whoa. Kumame yo yo,
kumame yeswe kumame yeswe kumame yeswe alinganga seboye aponanga seboye alinganga seboye aponanga seboye lobi ezalaki baninga lelo mpe komia Théophile lobi ezalaki baninga yaya lelo mpe komia Théophile nayebi atikaka moto te o nayebi abwakaka moto te o nayebi atikaka moto te yaya nayebi abwakaka moto te o yoko moninga motema yoko moninga malamu yoko moninga boboto moninga motema yoko moninga bolingwe yoko moninga malamu moninga motema moninga boboto moninga bolingo moninga malamu nayebi atikaka moto te o nayebi abwakaka moto te o nayebi atikaka moto te o nayebi akosaka moto te o yeko moninga motema yaya yeko moninga boboto yeko moninga bolingo yeko moninga malamu alinganga seboye aponanga seboye alinganga seboye aponanga seboye alinganga seboye aponanga seboye kumame yo kumame kumame yo kumame asharaba kumame yo kumame kumame kumame. Merci Jésus, merci de nous avoir accompagnés durant ces 18 émissions, nous sommes au 19e. Merci de nous avoir protégés et gardés durant cette période de confinement. Merci pour ton amour, merci pour ta justice, merci pour ta bonté, ta fidélité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous continuons notre campagne de prière, c'est pourquoi j'avais dit on doit prier. Amen. On doit prier. Je lisais des commentaires par rapport à la campagne. Je commence par là parce que j'ai été éclairé. J'ai compati avec la personne. Amen. Il y a quelqu'un, je garde son nom. Je ne le connais même pas. C'est parmi les commentaires des gens qui suivent parce que j'avais mis ça aussi en forme de pub. J'avais boosté la campagne de prière. Alors quelqu'un a répondu, il préfère donner sa santé au médecin qu'à un Dieu qui ne protège pas ceux qui les servent même avec tant d'amour et empressement. Alléluia. J'ai compris, je vais compatir avec la personne, je garde même son sexe. Tout simplement, j'ai compris qu'il a perdu quelqu'un d'important dans sa vie et cette personne s'est donnée à fond dans les choses de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que je voulais répondre? Je dirais, vous voyez, quand Jésus est né, et Hérode a tué des enfants de 0 à 2 ans. Parce que si j'aimais les adultes, vous savez, ce monde est rempli des accusateurs, je ne sais pas pourquoi. Dès qu'il arrive quelque chose, les gens vous pointent toujours du doigt. Parce qu'il n'y a pas ça, tu n'as pas fait ça, il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu ça. Les gens aiment plus condamner, critiquer, cribler. Or, la personne qui est éprouvée, la personne qui a des problèmes a besoin plus de la consolation que des critiques. Alléluia. Amen. Alors, je vais poser aussi la question à ces messieurs ou dames, à cette dame, s'il peut avoir l'occasion de m'écouter, ou bien je réponds aussi à ceux qui ont eu les mêmes cas, quelqu'un qui priait, qui s'est donné à fond, mais il est quand même décédé coronavirus. La question est celle-ci. Qu'avaient fait tous ces bébés-là de Bethléem de 0 à 2 ans? Alléluia. Qu'est-ce que ces bébés-là avaient fait? Amen. Rien du tout. Mais ces bébés-là ont été sacrifiés. Ils sont morts. Alléluia. Dans les champs de bataille, il y a toujours des pertes. Dans chaque bataille, il y a toujours des pertes. Mais la bonne nouvelle est que la victoire est certaine. Alléluia.
Et c'est justement, vous allez voir dans l'ouverture du 5e sceau, ce sont les sangs de ces personnes-là qui plaident. C'est la raison pour laquelle la bataille avec Dieu est très très dangereuse. Amen. Parce qu'il y a toujours des pertes de vies humaines. Toi qui combats les églises, tu entres dans des choses de Dieu, tu critiques toujours. Devant Dieu, il y a toujours la vie et la mort. Soit tu meurs ou bien tu sors vivant. Alléluia. Maintenant, il faut se poser la question, tu es du camp de Dieu ou bien du camp des ennemis. Celui qui est du camp de Dieu ne combat pas l'œuvre, quelles que soient les épreuves, ou bien si même c'est contre lui. Tu peux dire que l'œuvre prospère. Tu bénis même ceux qui sont là, ou bien qui travaillent, que toi tu as vu que c'était toi qui devais être là. Alléluia. Dans la bataille de Dieu, il y a toujours du sang qui coule. Donc il n'y a pas de guerre sans perte de vies humaines. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est pourquoi j'ai dit que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Dans une guerre, il y a toujours des pertes de vies humaines. Alors le mystère qui fait que les autres meurent, les autres restent en vie, ça c'est au détenteur de la vie. C'est Dieu qui sait pourquoi. Je ne sais pas si c'est les membres de ta famille ou bien l'un de tes proches, amis, connaissances, collègues du travail, que tu connaissais qui aimait Dieu et il est quand même décédé du coronavirus. Mais ça, je n'ai pas de réponse. Mais ce que je sais, dans une bataille, dans une guerre, il y a toujours des pertes de vies humaines. C'est la raison pour laquelle nous devons prier pour que ça s'arrête. Sinon, on va plus perdre des personnes. C'est ce que Dieu m'avait dit. Alléluia. C'est ce que Dieu m'avait dit. Que Dieu nous aide. Saint-Esprit, je commence par là. Console les cœurs de tous ceux qui sont éprouvés. Console les cœurs de tous ceux qui ont perdu des êtres chers dans leur famille, dans leur entourage, dans leur travail, dans leur milieu, dans leurs églises. Console les cœurs. Toi qui es le réparateur des brèches, les restaurateurs des cœurs brisés, console, console, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci d'être connecté. Merci de rester connecté. Merci aussi de partager avec les autres. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons clôturer notre enseignement, bien sûr. Pour clôturer, nous allons commencer là où on avait commencé. Alléluia. Donc justement, notre texte de base, c'était Apocalypse chapitre 8. Oh mon Dieu, Apocalypse chapitre 8, versets 3 à 5. Apocalypse chapitre 8, versets 3 à 5. Je vais relire encore. Et un autre ange vint, et il s'était sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. 5. Et l'ange prit l'encensoir, les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Malheureusement, à cause du temps, je ne peux pas. Déjà, j'ai fait presque 10 minutes. Je ne peux pas. Il me reste, j'ai fait 11 minutes. Il me reste 49 minutes. Donc, je ne peux pas récapituler tout. Mais en résumé, j'avais expliqué les parfums en question. C'est la sang. Mais pourquoi on parle du parfum et de la sang? Tout simplement parce que ce n'est pas de la saphir seulement. Le parfum est constitué de la sang comme produit de base et accompagné des ingrédients. Alléluia. Qui l'accompagne et on a ajouté aussi du sel. Alors j'ai donné toutes les explications depuis le début jusqu'au 14e, 15e. J'ai beaucoup parlé de ces parfums-là. Donc jusqu'au 14e, je crois. Amen. Donc il faut seulement y revenir pour suivre. Alors ici nous sommes, j'aimerais atterrir là où nous sommes en train d'atterrir par rapport à ces 4 choses, par rapport aux éclairs, les voix, les tonnerres et les tremblements de terre. Alors ici, vous avez vu l'ordre est inversé, ça a commencé par les voix, les tonnerres et les éclairs. Les éclairs, maintenant je vais expliquer pourquoi ici on a écrit comme ça. Les éclairs maintenant, il faut bien lire la Bible, les éclairs maintenant sont descendus sur la terre. Oh mon Dieu, Shadabada Sada. Donc c'est la manière dont lui il a vu. Parce qu'ils sont tellement rapides. C'est quelqu'un qui est avec moi. Alléluia. J'avais dit, on va lire aussi Apocalypse 4, 5. Amen. J'avais dit, dans l'Apocalypse 4, 5, il est dit des éclairs, des voix et des tonnerres. Là, il regardait seulement les trônes. Mais maintenant, ici, Jean attend d'abord les voix, le temps qu'il tourne
pour regarder, les voix se transforment en tonnerre et directement ils voient les éclairs. Les éclairs est lié avec les tremblements de terre. Cela veut dire ici, c'est logique. Amen. C'est comme si tu attends quelqu'un en train de crier, de parler, mais quand il parlait, il était sorti du trône, mais tu n'as pas vu quand il était sorti. Mais directement, il commence à gronder. Donc lui, il a entendu la voix. Donc n'oubliez pas, les voix et les tonnerres, ce sont des voix. Tonnerre, on a vu, ce sont des voix, c'est élever la voix. Amen. C'est exalter. N'oubliez pas Apocalypse 12. Amen. Je vais mettre là, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole. Ils l'ont vaincu à cause des paroles de leur témoignage et à cause du sang de l'agneau. Amen. Tonner, c'est le sang de l'agneau, c'est réclamer la voix, c'est prier avec autorité. Proclamer la victoire, on exalte aussi, on proclame aussi la victoire. Donc voix et tonnerre, c'est la même chose, mais sauf que ça monte des dimensions. Quand c'est encore une voix, c'est une proclamation. Quand quelqu'un est nommé ministre, quand un décret est libéré, le décret doit être promulgué. C'est la promulgation des décrets dédiés. Alléluia. Mais maintenant, quand ça devient tonnerre, c'est pour être exécuté, appliqué. On condamne quelqu'un à mort publiquement et après on dit on doit maintenant exécuter. C'est les tonnerres. Là, c'est l'ordre. Amen. Donc, on a compris maintenant ce que Jean voit, c'est correct. Il attend des voix et des tonnerres. Amen. Et après, directement, il voit les éclairs. Justement, quand il y a des coups de foudre, nous voyons quoi? Nous voyons des éclairs et des coups de tonnerre. Des tonnerres, on attend les tonnerres sous forme des sons. Amen. Mais nous voyons les éclairs, on voit les éclairs. Donc, des voix, il a entendu des voix, il a entendu des tonnerres, mais il a vu des éclairs. Pourquoi les éclairs maintenant sont liés avec la terre? Maintenant, au chapitre 8, comme n'oubliez pas, on a pris l'ascensoir et les jeta sur la terre. Lui, il regardait maintenant sur la terre, il voyait comment les éclairs descendaient sur la terre. N'oubliez pas Luc 10, 18, Jésus voyait Satan comme il tombait du ciel sur la terre comme un éclair. Maintenant, l'armée de Dieu est descendue sur la terre. Alléluia. C'est ce qui a causé les tremblements de la terre. N'oubliez pas, lors de la mort de Jésus-Christ sur la croix, la terre avait tremblé. Alors, je ne vais pas prendre cet exemple comme modèle, vous direz ça c'est Jésus. Alléluia. Je vais prendre des exemples pratiques qui nous montrent que la solution descend toujours du ciel et sur la terre. Qui nous montre aussi que les faits qui représentent le jugement, que les tonnerres, ça représente la colère de Dieu. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Amen. Nous allons partir tous ensemble dans les livres des Actes. Quelqu'un m'attend? Donc, non, est-ce qu'on peut aller encore à l'Apocalypse? Amen. Retournons un peu à l'Apocalypse. J'aimerais terminer aussi. On doit aussi relire ça. Apocalypse 4, c'était 5. Amen. Apocalypse 4, 5, c'était du trône sortent, ça que j'avais dit, l'ordre normal, des éclairs. Les éclairs sont l'armée de Dieu, des voix, et tous ont des décrets qu'ils déclarent. Et des éclairs, et des tonnerres, pardon. Du trône sortent des éclairs. Amen. Ce sont ces anges, son armée, qui est envoyée en mission. Des voix, c'est pourquoi nous allons commencer par la mission. Des voix, alléluia, des voix qui crient. Et des tonnerres. Amen. Des tonnerres qui tonnent. Alléluia. Devant les trônes brillent les 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Alors, comme le feu là a été jeté sur la terre, nous allons voir maintenant qu'est-ce que le feu fait sur la terre. Amen. Allons maintenant dans les livres des Actes. Allons dans les livres des Actes. Actes, vous y êtes. Actes chapitre 2. Amen. On va prendre Actes 2 et Actes 4. Amen. Actes chapitre 2, écoutez. Je vais lire les deux ensemble et nous allons comprendre. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparirent séparées. Vous voyez, le feu a été envoyé. Le feu représente les jugements. Le feu représente la justice de Dieu, la sainteté de Dieu, le jugement de Dieu, c'est la présence. Amen. Des langues semblables à des langues de feu leur apparirent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Mais bien aimé, il n'y avait pas de panneaux publicitaires ni des spots
Verset 4. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes et pieds, de toutes les nations qui sont sous les cieux. Vous voyez, l'Église a commencé avec les nations. Amen. Dieu est stratège. Alléluia. Il a fait ces choses-là au moment qu'il faut. C'est pourquoi il leur a dit, ne quittez pas Jérusalem. Il faut attendre ce que le Père avait promis. Jésus savait que le Saint-Esprit allait descendre les jours de la Pentecôte. C'était la fête des semaines, bien la fête des récoltes, la fête de la moisson. Alléluia. C'était le moment de la moisson. Tout ce qui s'est passé là, c'était prophétique. Alléluia. Alors la Bible dit, au bruit qui y liait, la multitude accourit et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Alléluia. Ici, vous verrez, on ne parle pas du tremblement de terre, mais il est question de la descente du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, je vais vous expliquer. Lorsqu'on dit que tel général a remporté la victoire, tel général a gagné la guerre, derrière le général, il y a plusieurs soldats. Alléluia. Ça, c'était l'armée de Dieu qui était descendue. Quelqu'un m'attend. C'est l'armée de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit comme personne de Dieu seulement qui est descendu, mais Dieu descend toujours avec son armée. Alléluia. C'est la descente de l'armée de Dieu qui a fait que Jérusalem a tremblé. Et précisément les lieux où ils avaient. On a dit qu'il y avait un vent violent. Alléluia. Parce que les anges sont des vents. Amen. Des anges sont des vents. Pourquoi sont des esprits? Esprit, ça veut dire pneuma. Pneuma, ça veut dire vent. Donc, en d'autres termes, si je peux vous donner la manifestation des anges, les anges se manifestent sous forme de lumière et de vent. C'est pourquoi tu peux commencer à prier, toutes les fenêtres sont fermées. Je t'enseigne ces choses. Si tu développes l'intimité, tu peux commencer à sentir ou à voir les anges avec tes sens physiques. Oh mon Dieu, je dis à quelqu'un, tu peux voir aussi les anges avec tes yeux. Alléluia. Tu peux voir les anges avec tes yeux. Parfois, on sent comme si des lumières passent. Waouh, waouh. C'est tu fermes, tu sais, parfois quand on prie, tu as peur et tu ouvres les yeux. C'est comme si les yeux fermés, tu avais vu comme si une lumière était passée. Waouh, c'est Il y a aussi, tu sens, tu es dans une pièce, ou bien dans ta chambre, dans ta maison, studio, tu pries, tu sens comme un vent. Quand on disait Nzambaleki, mais on ne sait pas si c'est Dieu ou Satan, mais les esprits sont des vents. Alléluia. Roboro Shatsamanda Yashata. Roboro Shete Baba. Roboro Shete. Rabaro Shetsamanda. J'ai une chanson qui est venue. Rabaro Shete, mais ça part. Amen. On dit ceux qui m'ont pépé ma belle. Ceux qui m'ont pépé ma belle. Nakotsa la seo. Amen. Non, si je commence à chanter ici. Amen. Oh, Bolochette, j'ai déjà aussi chanté une chanson qui parle d'ivoire. Tu vois, le Saint-Esprit, c'est un vent. Quand je dis ces choses, je dis je sais. Les deux révélations que je vous donne, je vis mon ange. Mon ange et les anges avec qui nous travaillons, ce sont des lumières. Ils se manifestent sous forme de lumière. Tu sens vraiment une présence dans la forme de lumière qui vient, qui apparaît. Et j'ai aussi été conduit par l'armée. Quand je me dis je suis un général, ce n'est pas l'autoproclamation. Dieu je travaille avec une armée des anges. Alléluia. Quand je fais des services, Dieu m'a dit, tu sais, quand tu fais des services dans une grande église, comme les derniers, à Matadi, j'attends les images de machine à Pascal, là je n'avais pas amené les images de Ngiringir, j'ai fait 3 services à Kin. Amen. Oui, 4 même à Kitambo, si j'ai prêché dans 4 églises. Je ne me déplace pas partout pour toucher tout le monde. Je libère l'armée qui travaille avec moi. Je donne l'ordre et il commence à toucher. On ne vous dit pas des choses qu'on essaye de dire ou bien qu'on ne fait pas. Ce n'est pas maintenant. Alléluia. Donc, je suis du domaine. Alléluia. Maintenant, pourquoi j'ai dit tremblement de terre? Pourquoi il y a un tremblement de terre? Le problème, ce n'est pas les tremblements de terre. Le problème, c'est qu'il y a eu tremblement de terre parce que les anges là sont descendus pour la confrontation, pour libérer, pour délivrer, pour sauver, pour guérir, pour briser. Amen.
Je vais vous donner ça autrement. Tu vois, tu prends un sac. Alléluia. Dans ce sac-là, il y a un serpent. Alléluia. Oh mon Dieu, c'est dire. Hein? Alléluia. Regamandolo chete bébé. Et à l'intérieur du sac-là où il y a un serpent, tu mets un chat. J'ai déjà vu les combats entre un serpent et un chat, c'est pas évident. Tu verras, les sacs vont commencer à sauter, à tourner. Les tremblements, donc l'agitation du sac, c'est quoi? C'est le combat entre les serpents et les chats à l'intérieur. C'est ce qui se passe quand l'armée de Dieu descend. Alléluia. Rabadoche. Il y a agitation, il y a tremblement de terre. Ici, on ne comprend pas ça bien. Alors, je vais prendre maintenant. Là, maintenant, les voix vont s'élever. Et il y aura des éclairs. Les éclairs, c'est quoi? Vous avez vu les faits. Amen. Maintenant, vous savez, ces textes prophétiques, je n'avais pas choisi ces textes quand je faisais la théologie. On faisait les cours de laboratoire de prédication. Et notre professeur, dans ces cours-là, ce n'est pas à vous de choisir les textes. C'est les professeurs qui distribuent les textes. Amen. S'il y a des raisons qui m'ont fait quitter aussi la théologie, c'est ça. Alors, les professeurs me donnent ces textes de Pentecôte. Il m'a dit d'interpréter les prêches. Alors, quand j'ai présenté mon texte, ils m'ont dit, non, les flammes là, ce n'étaient pas des vraies flammes. C'est imaginaire, c'est une façon d'expliquer le Saint-Esprit, ce n'était pas réel. Oh mon Dieu. La Bible dit des langues semblables à des flammes, à des langues de feu. C'est comme si tu me dis aussi que les coups de tonnerre, là, les tremblements, c'est ce qui a fait que ces gens-là sauvent. Ce sont des coups de tonnerre. Et ils ont localisé les lieux. Tu comprends? Pour ensembler toute une vie, ça ne peut pas être des coups qui doivent descendre sur la terre. Je vais vous donner l'illustration. Vous comprenez? Quand quelque chose se passe de loin, pour que la grande majorité puisse voir ça, la chose doit venir du ciel. Pourquoi? Quand il y a un coup de foudre qui frappe, si ça frappe, ça vient du ciel. Si ça frappe même à Anderlecht, si vous êtes à Molenbeek, vous pouvez voir ça que non, c'est descendu à Anderlecht parce que à cause de la hauteur. Parce que plus tu montes, plus tu vois loin. Si les coups de foudre là étaient seulement, ou bien si les coups là, les bruits là étaient seulement dans l'air, pièce. Les gens de l'extérieur n'allaient pas voir ça. Et si c'était seulement dans les quartiers là, les gens de plus loin n'allaient pas venir. Amen. Quelqu'un me suit. Alléluia. Aider les gens là qui sont venus ne sont pas des gens qui ont les yeux spirituels ouverts pour voir que spirituellement il y a des flammes de feu. Ces choses sont vraies. Ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Ils ont vu vraiment des langues de feu. Vous comprenez? Ils l'ont vu. Ils l'ont vu. Vous vous souvenez? William Marion Branham, on l'a pris une photo avec la colonne de feu sur sa tête. Il y a des manifestations pareilles, mais on n'y fait pas attention. Moi aussi, j'ai une photo pareille, je faisais les services, on voit vraiment une lumière. J'avais mis ça sur Facebook, les gens ont dit, oh, tricage, ils ont monté ça. Non, moi j'avais vu, mais il y a des détracteurs, il y a des gens qui n'acceptent pas des choses. Même quand je suis là, je suis avec mon ange, je ne parle pas de l'ombre qui est derrière moi, non. Il est là. Il travaille avec moi. Amen. Parfois, il se manifeste discrètement pour vous donner seulement des signes que je suis là. Amen. Pour que tu sois à l'aise, il se manifeste discrètement. Il ne se manifeste pas tout le temps. Alors, vous comprenez? Alors, quand j'ai défendu ces choses, pourquoi je vous dis, quand il y a agitation, c'est pourquoi dans ta vie, je parle à quelqu'un. Quand tu sens que dans ta vie, les choses s'agitent, c'est que Dieu est descendu. Tu sens que dans ta vie, à un moment, tout allait bien, tout marchait comme s'il n'y avait rien, on ne s'occupait pas de toi. Mais à un moment, comme si les yeux de tout le monde sont sur toi, on parle du mal de toi, on te critique, on fait des choses sur toi. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ton armée entre en action, c'est l'agitation de l'ennemi. Quand l'ennemi est agité, quand l'ennemi est calme, quand le serpent dort là calme, il n'est pas agité. Mais quand on lui envoie maintenant un lion pour l'attaquer, là il est agité. Alléluia. Quand tes ennemis sont agités contre toi, oh mon Dieu, j'ai prophétisé sur la vie d'une personne. J'ai dit, quand tu sens que tes ennemis sont
agiter contre toi, c'est que ta bénédiction est arrivée. Je ne voulais pas dire que ta bénédiction est proche. Ta bénédiction est arrivée. L'agitation est qu'ils ont vu spirituellement ta bénédiction. Alors ils commencent maintenant à t'embrouiller pour t'amener dans la distraction. Reste dans l'adoration. Reste dans ton église. Continue à donner les offrandes. Continue à t'accrocher. N'abandonne pas. L'agitation, ça symbolise les tremblements des terres. Les tremblements de tes ennemis. La terre, c'est la chair. Alléluia. Je peux donner ça par révélation. Quand tes ennemis commencent à trembler, c'est que ta bénédiction est là. Ta gloire est là. C'est ta saison, c'est ton temps. Quand les choses deviennent compliquées dans nos vies, c'est les tremblements des terres, c'est les tremblements de nos ennemis, c'est les tremblements de nos adversaires, c'est les tremblements des sorciers, c'est les tremblements des marabouts, des féticheurs. Tu remarqueras, tu n'as rien dit, tu n'as rien fait. Ils peuvent même créer des choses contre toi. C'est pour te distraire, mes bien-aimés. Rabadasha. Nous allons voir maintenant la suite de ces tremblements de terre. Oh mon Dieu. Pourquoi ces tremblements de terre? Dans les chapitres 3, il y a d'abord la guérison de l'importateur boité là, de naissance. Amen. C'est un boité de naissance. Il est écrit dans, je vais lire celle-ci, vous allez voir. Acte 3, verset 2. Il y avait un homme boité de naissance qu'on portait, qu'on les plaça tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Mais après la guérison de ces boités-là, comme Pierre parlait de Jésus, on va l'arrêter au chapitre 4. Alléluia. On va l'arrêter au chapitre 4. Qui vont l'arrêter? Les sacrificateurs, ils étaient mécontents de son enseignement. Écoutez l'agitation. Chapitre 4. Alléluia. Chapitre 4. Acte 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, les commandants du temple et les sadducéens, mécontents de ce qu'il enseignait. Alléluia. Le peuple est annoncé en la personne de Jésus, la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Vous comprenez? Ils étaient agités parce qu'il y avait des miracles, parce qu'il y avait les résultats, parce qu'il y avait la puissance de Dieu. Ils sont devenus mal à l'aise. Alléluia. Rabado, Chatsa. Quand tes ennemis sont mal à l'aise, c'est que ta bénédiction est là. Je ne veux pas dire que ta bénédiction arrive. Ta bénédiction est là. Parce qu'ils sont surpris. Pourquoi je dis pas arrive? Parce qu'il ne peut pas voir de loin. Non. Satan ne peut pas voir ta prophétie. Satan peut voir son plan qu'il a contre toi. Quand on te dit par un message prophétique, on va te faire ceci, te tuer, te bloquer. Là, ça vient de lui. Il peut voir ça. C'est son plan. Il peut voir son plan. Mais il ne peut pas voir le plan de Dieu pour ta vie, à moins que toi-même tu parles. Mais quand c'est pourquoi je dis, quand les voix s'élèvent, c'est que c'est les décrets déjà décrétés. Oh, je dis aux personnes qui ont peur, quand ils reçoivent un message, que les gens sachent. Amen. Je ne dis pas des songes, des choses cachées. Non. Quand la chose est déjà promulguée, c'est proclamé. Continue à proclamer ça tout haut. Parce que c'est fait. C'est accompli. Alléluia. Écoutez maintenant. Verset 23. Oh mon Dieu, ça c'est terrible. La Bible dit, après avoir été relâchés, oh mon Dieu, ils allèrent vers les leurs. Pierre et Jean racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils lirent, entendirent, ils élevèrent. Qu'est-ce que les souverains sacrificateurs, les principaux sacrificateurs et les anciens, ils avaient interdit à Pierre et à Jean de parler de Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? Si ce nom-là ne fait rien, pourquoi vous tremblez? Pourquoi vous avez peur? Alléluia. Oh mon Dieu. Verset 24. Lorsqu'ils lirent, entendirent, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble. Ah, la Bible a des choses. Amen. Ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble. Donc c'était une prière commune. Alléluia. Ils prient ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait les ciels et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Vous voyez, ça c'est l'exaltation. Il commence d'abord à mettre du parfum. Oh mon Dieu, ces versets nous aident à atterrir. Alléluia. Il ne commence pas directement, Seigneur, interviens, Seigneur, au combat pour nous, fais ceci pour nous. Il commence par mettre du parfum, parce qu'ils savent, pour que les voix montent,
pour que la voix d'ensemble là monte, il fallait du parfum. Ils disent, mon Dieu, Shadabado, Seigneur, toi qui es, d'abord Seigneur, c'est l'adoration. Ils reconnaissent qui est Dieu. Alléluia. Ils commencent par dire, Seigneur, reconnaître qui il est, donc il est au contrôle. Maintenant, ils disent ce qu'il fait. Toi qui as fait les ciels, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi c'est timide? Vous comprenez? Ça c'est dans Psaume. Alléluia. Est-ce qu'on peut y aller? C'est dans Psaume chapitre 2 verset 1. À partir de demain, on va étudier ça. Amen. On va étudier Psaume chapitre 2 verset 8. Demande-moi, je te donnerai les nations. Amen. Oh, Rachedamanda Yassa. Regebero Chatamanda. Il dit, ils prennent maintenant la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut prier les paroles du ciel. Amen. Ils prennent la parole de Dieu. C'est pourquoi je dis, j'encourage les gens de Bima, les gens qui prient avec le psaume. C'est biblique. C'est biblique, mais bien aimé. Nous devons garder les bonnes choses. Même les juifs, ils prient la parole. On doit apprendre à prier avec la parole. Ils prient maintenant avec la parole. Alléluia. Mais il y a deux paroles, paroles révélées et paroles déjà écrites. Amen. Il prie maintenant avec Psaume chapitre 2. Pourquoi c'est timide parmi les nations? Vous voyez la question. Pourquoi ils sont agités? Oh mon Dieu, quand tu vois des timides dans ta vie, ici les timides ici, ce n'est pas seulement à Jérusalem, on dit parmi les nations par rapport à Psaume. Et ces vaines pensées parmi les peuples, on appelle ça des vaines pensées. Oh, je prophétise, tout ce que tes ennemis disent, considère ça comme des vaines pensées. Makanisha buzoba, bengango muzoba, buzoba, ezanga tina, parce que bazo l'exatan, eko simba yote, eko zwa yote, ça ne t'attrapera pas, ça ne te touchera pas. Leurs complots sont nuls et sans effet. Alléluia. Les tremblements. Alléluia. Regamanda Yashala. Verset 26. Attention, ce n'est pas une petite guerre. C'est pourquoi j'ai dit coronavirus, c'est une grande guerre. Il est dit, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués. Église, il y a des combats dans la vie. Ici, ils savaient qu'ils avaient affaire avec Hérode, ils avaient affaire avec les principaux sacrificateurs, avec les anciens. C'est ces gens-là qui géraient tout. Je voulais dire ceci, l'église primitive travaillait en ghetto, dans l'ombre, ils n'étaient pas reconnus. Nous, aujourd'hui, tu pars à la commune, tu pars au tribunal, et par-ci, par-là, il y a des avocats qui font des démarches. Et aujourd'hui, nous avons la liberté des culte. Église. Et ils n'avaient pas la liberté. Donc, il n'y avait aucun document. On leur avait interdit de prêcher Jésus. Parce que les pharisiens ne croyaient pas à la résurrection des morts. Donc dire que Jésus était ressuscité, c'était vraiment du blasphème. N'oubliez pas, on avait même donné l'argent à ces militaires-là qui gardaient sa tombe pour dire qu'on avait volé son corps. Mais les militaires-là, eux-mêmes, ils ont dit à leurs femmes ont dit aux voisins, et l'histoire s'est répandue. Peut-être ils ont dit, ils se sont parlé, alors ils ont dit que, on nous avait corrompu pour qu'on ne dise pas que Jésus était resté, mais Jésus était bel et bien ressuscité. C'est la seule tombe là où il n'y a pas des os. Jésus est vrai et réel. Amen. On a étudié ça en théologie. Jusqu'à présent, il n'y a aucune tombe là où il n'y a pas, où il n'y a pas des os, sauf la tombe de Jésus-Christ. Cette histoire est vraie et réelle. Alléluia. Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués. Ici, je ne parle pas seulement des rois physiques. C'est-à-dire, il y a des combats où les princes des ténèbres, il y a les combats où les dominations, les autorités de la Belgique, de Bruxelles, de Londres, des États-Unis, des Congo, il y a un complot au niveau du ciel. Alléluia. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, plus ta mission est grande, plus il y a besoin de beaucoup de parfums, beaucoup de prières, beaucoup d'adoration, beaucoup de sacrifices. Parce que la grandeur de la mission détermine aussi la grandeur du combat. Vous voyez les combats. Oh, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Alléluia. Et contre le Seigneur et contre celui que Dieu a envoyé. Le Seigneur ici, c'est Dieu lui-même le Père. Son oint, c'est son Fils. Ça, c'était prophétique. Mais ici, son oint, c'était Pierre et Jean. Alléluia. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, maintenant il explique, Hérode et Ponce Pilate se sont liés. Maintenant, dans cette ville, avec les nations,
et avec les peuples, Israël, pour faire tout ce que ta main, ton conseil avait arrêté d'avance. Alléluia. Et pourquoi j'avais parlé hier de Job? Il y a des choses que Dieu a déjà arrêtées. Il y a des choses que Dieu a déjà préparées, que Dieu a déjà établies. Alléluia. Oh mon Dieu. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Alléluia. Il dit, Seigneur, vois leurs menaces. C'est pourquoi je te dis, le Dieu qui a fait les yeux voit, le Dieu qui a fait les oreilles attend, le Dieu qui a fait la bouche parle, le Dieu qui a fait les nez sent l'odeur de tes parfums, de tes adorations. Alléluia. Le Dieu qui a fait les mains agit, le Dieu qui a fait les pieds marche, avance et défend ta cause. Oh mon Dieu. Rabadoché, je vais dire ceci, l'hostilité, l'opposition de tes ennemis ne te décourage pas, mais que cette opposition, que cette hostilité te donne encore la force de se lever encore et pour que Dieu se manifeste. Quand les gens ne croient pas en toi, c'est en ce moment-là que tu dois prouver, pas avec ta parole seulement, mais avec la manifestation des œuvres que Dieu est avec toi. Rabado Chatsama. C'est pourquoi je te dis, je vis des anges à plusieurs reprises dans mon ministère. Je travaille avec des anges. Alléluia. Je vis des délivrances, des guérisons. Alléluia. Dieu existe, Dieu parle, Dieu agit. Moi-même, je suis un témoignage. Alléluia. Robada Shatsamanda. Amen. Oh mon Dieu. En étendant, il a dit faire quoi? En étendant ta main. Oh mon Dieu, Dieu a une main. Alléluia. Rocher, c'est pourquoi je dis, quand il demande la main de Dieu, c'est l'intervention. Il est dit, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main. Vous savez pourquoi? C'est pourquoi j'ai dit Jésus est le parfum. Pourquoi ils seront exaucés? Parce qu'ils ont mis les parfums. Ils ont élevé Jésus. Alléluia. Ils ont élevé Jésus. Ils ont dit, c'est pourquoi il termine par là. 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples d'Israël. Écoutez, il y a une révélation ici. Est-ce qu'on avait arrêté Jésus? Non. On avait arrêté qui? Pierre et Jean. Mais ils ne parlent pas, oh Seigneur, ils ont arrêté Pierre et Jean. Non, ils ont dit qu'ils se sont élevés contre ton serviteur. Pourquoi? Parce que Pierre et Jean ne parlaient pas d'eux. Pierre et Jean parlaient de Jésus. Pierre et Jean élevaient Jésus. Pierre et Jean enseignaient Jésus. Pierre et Jean proclamaient Jésus. Pierre et Jean prêchaient Jésus. C'est pourquoi j'ai dit adorer Jésus. Les adorateurs sont très dangereux parce que quand tu attaques un adorateur, tu attaques un serviteur, tu attaques son boss. Son boss, c'est Jésus. C'est-à-dire tu attaques Jésus. Quand Jésus apparaît à Paul, là il était Saoul de Tarse, il a dit, est-ce que tu peux marcher, tu peux monter sur une aiguille? Alléluia. Tu ne peux pas. Tu seras blessé. Alléluia. Et Jésus a dit ceci à Saoul de Tarse. Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Vous comprenez? Quand nous mettons Jésus au centre de nos ministères, quand nous mettons Jésus au centre de nos églises, quand nous mettons Jésus au centre de nos intérêts, il se glorifiera parce que lui c'est le parfum. Ce passage, c'est extraordinaire. Cette histoire confirme l'odeur. Dieu ici a opéré, leur voix a été entendue parce qu'ils ont élevé Jésus. Ils ont parlé de Jésus. Ils ont présenté Jésus. Ils ont dit que Pierre et Jean, ici il n'y a même pas le nom de Pierre et Jean. Donc ils présentent Jésus. Que ces attaques sont contre la mission que Jésus, puisque Jésus leur avait dit, allez, faites les créations mes disciples. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Ils étaient en train de continuer la mission de Jésus. Donc, c'est pourquoi quand je vais parler de la mission, tu vas comprendre. On ne t'appelle pas chrétien pour que tu dors et que tu te réveilles. On doit continuer la mission de Jésus. Alléluia. Et les miracles doivent nous accompagner parce que c'est Jésus qui continue. Il y a notre parrain qui a son église, le pasteur, prophète de tout cas, son église c'est Christ à mission. J'aime les noms de son église. C'est-à-dire Christ continue la mission en année. Oh mon Dieu, c'est extraordinaire. La Bible maintenant dit, oh Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Verset 30, nous sommes Actes 4. En étendant ta main pour qu'ils se fassent, oh mon Dieu,
Oh mon Dieu, la réponse à la démonstration. Oh mon Dieu, j'ai prié que Dieu étende sa main. Dieu, regarde comment les gens sont en train de murmurer parce que tes enfants sont en train de mourir. Étends ta main, Jésus. Je sais que tu es vivant. Tu m'as appelé, tu es vivant. J'aimerais que les miracles, la guérison, la manifestation de la gloire de Dieu commence à s'opérer. Rabadasha. C'est pourquoi à partir de demain, vendredi, c'est service, parole, prière. Quand je dis service, guérison, miracle, vous allez commencer à envoyer des témoignages en ligne. Alléluia. Il faut que les miracles se manifestent. Il y a ceux qui seront baptisés du Saint-Esprit en ligne. Il y a ceux qui vont se réveiller. Oh mon Dieu, à partir de demain, je vais commencer à réveiller l'église. C'est pourquoi ils chantent. Alongolaka soni. Alléluia. Alongolaka soni yabomo inanga. Alongolaka soni. Alléluia Jésus. Rekabado shetsa. Yalingo mananga. Oh mandayasha. Oh rasata mandayasha. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Rabadoche. Ça, c'était la réponse. Par rapport à la doctrine, mon Dieu, les principaux sacrificateurs connaissent les lois, ils connaissent les Torah, ils connaissent toutes les lois de Moïse. Alléluia. Il n'y a pas de débat. Mais ce qui allait faire la différence, ce sont les œuvres. J'ai dit à quelqu'un, ne parle pas trop, manifeste seulement la puissance de Dieu, ces gens-là changeront la vie. Quand Dieu te bénira, t'élèvera, te donnera des enfants, quand les portes s'ouvriront, quand la gloire de Dieu se manifestera, ils diront certainement, celle-là, celui-là a la grâce de Dieu et il est accompagné par la puissance de Dieu. Les œuvres crient. Alléluia. Oh mon Dieu, verset 31, on arrive pour descendre, pour atterrir. Quand ils irent prier, les lieux où ils étaient ensemblés trembla. Oh mon Dieu. Ils firent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Rabado Cheteme. Maintenant la question, trembler ça vient encore. Quand ils irent prier, les lieux où ils étaient ensemblés trembla. Oh mon Dieu, trembla. C'est la grande concentration de la gloire et de la présence de Dieu. Ce n'est pas spirituel ici, mes bien-aimés. Ce n'est pas spirituel. C'est pourquoi j'attends les images. On m'a dit, je ne savais pas, vous savez quand il y a de la présence. Les premiers jours à Massina, samedi, quand j'avais commencé à adorer, j'étais accompagné par les musiciens de Mangembo Banda. Ils ont dit que la salle, donc l'enceinte, là où on se trouvait, avait commencé à trembler. Ils ont senti une forte présence. L'atmosphère était devenue lourde. Alléluia. Je vous dis sans commentaire, pas un témoignage, plusieurs témoignages. Ils ont senti l'atmosphère a changé. C'est le résultat de la concentration et de la consécration. Oh mon Dieu, Rabado Chete Kebero. Ces choses sont vraies et réelles. J'attends les images par la grâce de Dieu. Robodo Chete. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient ensemblés trembla. Ils firent tous, j'ai dit tous, remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est pourquoi je dis nous devons avoir une vie de prière, une vie de consécration. Ici, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, il faut encore rempli. C'est-à-dire, Jésus a dit ceci lors de la guérison de la femme qui avait la perte du sang pendant 12 ans. Jésus a dit, j'ai senti une puissance sortir de moi. Parce qu'il a demandé à Pierre, qui m'a touché? Pierre a dit, mais ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de te toucher parce que la foule nous suit. Il a dit non, quelqu'un m'a touché parce que j'ai senti. Bien aimé, le peuple de Dieu, quand il travaille, l'onction est libérée. C'est comme la batterie, il faut toujours charger. Donc, ils avaient déjà l'esprit, mais ils étaient encore, je peux dire, dans d'autres termes, remplis encore de l'onction. Donc, Dieu a renouvelé encore ta puissance, sa puissance. C'est pourquoi la Bible dit que l'huile fraîche, que tes vêtements soient tout en blanc et que l'huile fraîche ne manque jamais sur ta tête.
l'onction se renouvelle, la puissance se renouvelle. À cause, donc ici nous voyons maintenant la pratique. Ça c'est tic au tac. Parce qu'ils ont élevé Jésus, parce qu'ils ont mis le nom de Jésus à l'avant, parce qu'ils ont mis l'intérêt de Jésus en avant, parce qu'ils ont mis la gloire de Jésus en avant, parce qu'ils ont reconnu le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Ils ont manifesté la foi. Ils ont dit que c'est toi qui es au contrôle de toutes choses. C'est toi qui contrôles toutes choses. Rabade Sana. J'aime cette prière. Ce n'est pas une prière de père. Robada Shada. C'est une prière d'assurance. C'est une prière convaincante, comme on dit. Rabade Setebero Chetebe bébé. Écoutez verset 24, je reviens. Lorsqu'ils eurent entendu, ils lirent entendu les discours de Pierre et Jean, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait les ciels et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, oh mon Dieu, le Saint-Esprit me dit, quand je parle là, de retourner et de dire ce qu'on avait dit à Pierre et à Jean. Sinon, vous n'allez pas comprendre pourquoi ils avaient prié ainsi. Alléluia. Verset 17, écoutez. Amen. Oh, Mandaya Shadabara Sadabara Roboroche. Non, je récupère encore. Pourquoi vous avez compris pourquoi il y a eu ils ont demandé les miracles. Amen. Oh, je commence par verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes de peuple sans instruction. Il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Les gens sans histoire, mais ils prêchaient avec sagesse. Ça, c'est la sagesse du Saint-Esprit. C'était des simples pécheurs. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent, écoutez, de sortir du Sanhédrin. Et ils délibérèrent entre eux en disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli parmi eux. Oh mon Dieu. Et nous ne pouvons pas les nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi les peuples, défendons-les avec menace de parler désormais à qui que ce soit. Alléluia. À qui que ce soit. Alléluia. De parler à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, il leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez, s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Oh mon Dieu, ça c'est une réponse poignante. Alléluia. Car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Oh mon Dieu, qui peut t'interdire de parler de Jésus? Qui peut t'interdire? C'est pourquoi Jean dit dans son épître, ce que nous avons, ce que nos yeux ont vu. Alléluia. Ce que nos oreilles ont entendu. Il a commencé ce que nos oreilles ont entendu. Ce que nos yeux ont vu, ce que nos yeux ont contemplé, ce que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Ils avaient l'expérience avec Jésus. Ils ont expérimenté. Oh mon Dieu, ils n'ont pas fait l'hypocrisie. Il dit, car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il leur fit de nouvelles menaces. En fait, quand ils ont résisté, ils ont dit, mais ces gens-là n'écoutent pas. Il leur fit de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Ah! Tu t'imagines, boité de naissance, ça faisait 40 ans. Maintenant, il est guéri. Pourquoi on parle aussi de l'âge? Parce que cet homme-là, c'est un responsable, c'est un témoin crédible. Quand il y a plus de 40 ans en Israël, c'est l'âge de la maturité. C'est-à-dire qu'il y a droit aux paroles. Vous voyez, par exemple, en Europe et aux États-Unis, pardon, pour passer président, il faut avoir au minimum 50 ans. Il y a des grâces qui peuvent aussi passer 49 à 48 ans. Alléluia. Donc à 40 ans, c'est la maturité. Donc c'est d'abord par rapport à la maturité de cet homme-là c'est un responsable, il peut témoigner. Par rapport aussi au temps que ça a pris. Alléluia. Je ne peux pas dire que c'était du polio. Amen. Oh mon Dieu, qu'au bas âge là directement il commence à marcher, donc c'est normal. Hein? C'était normal, peut-être on n'avait pas bien regardé, mais c'était une guérison authentique.
On les a fait des menaces à des reprises, mais ils ont continué. Les tumultes, les tremblements de terre. Qu'est-ce que je voulais dire pour conclure? Les parfums représentent la vie de Jésus. Les parfums représentent l'œuvre de la croix. Les parfums représentent nos offrandes. Les parfums représentent aussi notre vie de se donner à Dieu. Alléluia. Les parfums représentent aussi tes adorations. Ta vie aussi doit être une bonne odeur auprès de Dieu. Mais nous sommes des ingrédients. L'encens, c'est Jésus lui-même, qui est la base du parfum. Il ne faut pas mettre beaucoup d'ingrédients. C'est pourquoi je dis dans l'adoration, on doit élever Jésus. Ça doit être 100% Jésus. On ne prépare pas de ndembi, on ne prépare pas de céleri. On prépare du pondou, on met des céleri et des ndembi. Alléluia, à l'intérieur. Alléluia, nous sommes des ndembi et des céleri. Mais total, l'adoration doit être Jésus. On doit élever le nom de Jésus et après élever la voix. Alléluia. Quand on élève le nom de Jésus, quand on élève la voix, il y aura certainement des éclairs, amen, des voix, des tonnerres et des tremblements de terre. Donc, tremblement de terre, c'est le combat, c'est l'agitation, c'est quand Dieu descend, c'est quand Dieu se manifeste. Souvenez-vous encore de Paul et Silas dans la prison. Quand ils ont commencé à louer la nuit, il y a eu tremblement de terre. Alléluia. Là, je ne vais même pas parler parce que c'était des personnes. Mais ici, nous voyons toute l'église, l'ensemble des saints en train de prier, d'élever Jésus, d'exalter Jésus à cause de ces menaces. Vous savez, quand on dit des menaces, ne joue pas. Ce ne sont pas des simples menaces. Et ils avaient associé ça avec la religion. Vous vous souvenez de la manière dont ils ont tué leur maître. Et c'est ce qui était arrivé. Les deux aussi ont été sacrifiés. Vous connaissez la fin de l'histoire de Jean dans l'île de Patmos. Pierre aussi a été crucifié, la tête, les pieds en haut, la tête en bas. C'est comme ça. Vous comprenez? Ils sont morts tous. Tous les apôtres. Je vous dis sans exception. Tous les apôtres sont morts comme des martyrs. C'était des menaces de mort. Des menaces de mort, mais ils ont continué à prêcher. Nous n'avons pas encore lutté jusqu'au sang. Église, je sais pourquoi je vais commencer la mission. Nous serons condamnés au ciel. Devant les trônes de Dieu, tu vas dire, pourquoi tu n'as pas prêché? Oh, j'avais honte, j'avais peur. Non, non. Non. Malgré les menaces, ils ont continué. La démonstration de la puissance de Dieu. J'ai dit, l'heure a sonné. Le temps est arrivé pour que cette grande armée s'élève. Oh, les voix doivent s'élever. Les guerriers, les héros, les héroïnes, les guerrières doivent s'élever. Des commandants doivent s'élever. Des commandantes doivent s'élever. Rabadosha, que cette armée s'élève. Rabadosha Tama, dit, mais voici, oh mon Dieu, nous devons prier pour que les signes, des prodiges, des miracles authentiques reviennent à l'église, des résurrections authentiques. Ce temps-là est arrivé. Ce n'est plus le temps de dire que ça reviendra. Oh mon Dieu, j'ai dit, ce temps-là est arrivé. J'avais dit déjà depuis 2018 que ces temps-là étaient arrivés. Alléluia. Ça, ce sont des signes. L'agitation que nous voyons maintenant, c'est l'armée de Dieu qui est en train de lutter, de combattre avec l'armée de l'ennemi. Et dans une guerre, il y a toujours des pertes de vies humaines. Il y a toujours des pertes. Alléluia. Mais cela ne nous décourage pas. C'est pourquoi tant que nous sommes en vie, nous sommes appelés à prêcher. Tant que nous sommes en vie, nous sommes appelés à démontrer la puissance de Dieu. Tant que nous sommes en vie, nous sommes appelés à manifester la gloire de Dieu. Rabadasha Tsamandayasha. Maintenant, la dimension de la démonstration doit être supérieure à la dimension des menaces. Cela veut dire, si tu sens que le combat devient grand, tu dois monter au-dessus de ces combats-là. Et ils ont prié, Seigneur, maintenant, vois leurs menaces. Oh mon Dieu. Toi aussi, prie, tu dis, Seigneur, vois leurs menaces, vois les injures, vois comment ils sont en train de détruire ton œuvre. Vois, ces prières sont très dangereuses. La terre a tremblé. Les lieux où ils étaient a tremblé. L'armée était descendue. L'onction de Dieu était là. La puissance de Dieu était là. Et ils prêchaient l'évangile. Ils prêchaient la parole avec assurance. Ils prêchaient la parole avec conviction. Parce que la main puissante de Dieu s'est manifestée. Robadasha. Ils voyaient des guérisons. Ce n'est pas par hasard. C'est la prière. C'est pourquoi j'ai dit l'évangélisation commence par la prière. Il y a eu 3000 ans par la prière. Là où j'ai dit, c'est pourquoi je vais continuer aussi par la mission. Quand tu t'engages, tu peux me connaître ou pas. Quand tu t'engages, qu'est-ce que tu as à faire?
soldat de Christ. Je te donne seulement la mission de commencer à partager mes vidéos et aussi tes vidéos. Tu peux aussi faire des vidéos. Toi aussi toucher aux autres. Il ne faut pas s'accrocher à moi. Il faut s'accrocher à Jésus-Christ. Toi aussi parle de Jésus. Dans ta chambre, prie. Lève-toi. Entre en combat. On n'a pas besoin de se connaître ou bien de commencer à se rassembler tel endroit. Je ne fais pas l'église. Je prêche le corps de Christ. Quand je dis qu'une nouvelle génération s'élève, qu'une armée s'élève, que c'est chacun à son coin. Mais quand nous prions, nous formons l'armée invisible de Dieu. Et nos prières doivent monter. Alléluia. Nous devons voir dans la même direction. Nous devons comprendre que c'est la bataille, c'est la grande bataille finale avant l'enlèvement de l'église. Et le diable est acharné. Alléluia. Il dit, malheur à vous les habitants de la terre. Après c'est 12-12. Et de la mer. Réjouissez-vous le ciel et vous qui habitez les cieux. Mais malheur à vous aux habitants de la terre et de la mer. Quand le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Le diable, ce que nous sommes en train de vivre, le diable est animé d'une grande colère. Tu peux aller lire Matthieu 24. Là, je vais introduire Matthieu 24 demain vendredi par rapport à la mission. Pourquoi nous devons nous lever? Parce que c'est le temps de parler, de proclamer l'évangile. Oh mon Dieu, quelqu'un a été béni. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit. À la prochaine. Que mon Dieu vous bénisse pour cette émission. Merci toi qui as suivi du 1 au 19. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi, tu peux aussi revoir ça sur YouTube. Notre compte YouTube Mangembo Bruxelles. L'église de Mangembo Bruxelles. Dieu te bénira. À la prochaine pour une nouvelle émission sur la mission. Donc la vision, c'est les nations pour héritage. Nous commencerons les nations pour héritage déjà demain, vendredi 1er à 7h30. Amen. De 7h30 à 8h30, je donne le communiqué. Notre prière de vendredi, parce que nous serons à Gênes le vendredi, à partir de ce jeudi soir à 0h jusqu'à vendredi soir à 20h. Donc nous serons en ligne, nous allons prier et notre prière de ce vendredi, ça va se passer de 22h à 0h parce que nous devons clôturer de 18h à 20h avec Kin et en même temps tu ouvres ton jeûne et tu pries maintenant avec moi de 22h à 0h pour la dédicace du mois de demain. Que mon Dieu vous bénisse, que rien ne manque, que rien ne soit détruit. À la prochaine. Shit.